Frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver. Que le nom du Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous inonde. Que vous soyez conduits par le Saint-Esprit. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis heureux de vous retrouver au mi-janvier. J'étais déjà rendu au mois de juillet. Oh là là. 2022, pour cette vidéo numéro 49. Je l'ai titrée « Ligne de démarcation et zone libre ». Ça fait référence à un peu d'histoire, celle de nos pères pour certains et même de nos grands-pères pour d'autres plus jeunes. J'explique entre autres comment échapper au mystère de l'iniquité. Alors, vous voyez qu'en Luc chapitre 21 verset 11, Jésus nous avait prédit les pestes et que nous y sommes. En effet, depuis 2 ans, le monde est renversé par cette peste que nous connaissons. Ces vagues successives ont été de plus en plus violentes, d'ailleurs comme la montée en puissance des plaies d'Égypte jusqu'à la 10e. Vous pouvez noter aussi qu'à Goshen, Dieu avait mis en place une ligne de démarcation libératrice, séparant les Israélites des Égyptiens. Vous trouverez cela dans Exode chapitre 8, versets 18 et 19. Dans le Nouveau Testament, cette ligne est le sang de Christ. Pour la vie d'en bas et l'enlèvement pour la vie d'en haut. Mais hélas, les chrétiens sont divisés sur le rôle sur le rôle exact du sang de Christ. Et chacun allant de ses meilleurs versets bibliques pour appuyer sa thèse. Et bientôt, les circonstances ont plus de poids que beaucoup de versets bibliques dont on ne sait dès lors plus quoi faire. La prière de la foi sauvera le malade, on ne sait plus quoi faire de ça. Dans Jacques. Alors les résultats. Alors que le monde s'affronte en 2 camps, les pros et les anti-vaccins par exemple, on retrouve le même clivage chez les chrétiens. La ligne de démarcation libératrice de Goshen n'existe plus. Elle est d'un âge aujourd'hui disparu. D'ailleurs, ne sommes-nous pas à une époque où l'on s'emploie à gommer toutes les lignes? Où sont les Égyptiens? Qu'est-ce que c'est qu'un Égyptien? Où sont les Israélites? Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait plus. Maintenant, c'est le village global et l'espace multiculturel. Chez celui-ci, dans le village global et l'espace multiculturel, Dieu, c'est de la culture. Alors plus spécialement d'autrefois. Satan, c'est aussi de la culture. Alors là, plutôt du présent. On rassemble tout dans l'espace multiculturel. Voilà, aujourd'hui, nous évoluons là-dedans. J'ai envie de dire là-dedans. Mais un village, quand même, joue les trublions dans la mise en place de cette reconstitution de l'Empire romain à laquelle nous assistons. Pardon. Composition des gens de ce village. Une majorité d'Égyptiens et quelques Israélites. Tous sont regardés comme des demeurés, irresponsables, par les autres Égyptiens et Israélites. Objectif, il faut les réduire. Comment? Par la parole des autorités, celle des médias. C'est la bonne parole, et la terre entière doit le savoir, et l'Église aussi. Sous nos yeux se met donc en place ce qu'il convient d'appeler le mystère de l'iniquité, dont Paul nous parle dans la 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 7. Il s'agit d'une apostasie, donc d'un autre Messie. Son profil, il est impie, c'est-à-dire n'a pas la foi, n'a aucune piété, Dieu c'est 0, c'était avant. Son profil plus exact, c'est un autre fils, très ressemblant sans doute au Fils de Dieu,
Vous m'entendez? Très ressemblant sans doute au Fils de Dieu. Mais ce n'est pas un fils de salut, c'est un fils de perdition, comme le dit l'apôtre Paul. Son objectif final, régner à la place de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4. Moyen d'y parvenir, soumettre la terre entière, gommer les anciennes lignes. Aujourd'hui, Goshen, c'est une légende, et le sang de Christ est devenu une notion minimaliste chez les chrétiens. C'est juste pour le pardon de nos péchés et le gain du ciel. C'est déjà beaucoup, mais c'est rien d'autre. Je continue mon constat. Il y a environ 1990 ans, et pas encore 2000, pardon, on a tué le vrai fils. En 2020, et depuis 2 ans, le monde est entré dans une phase très active pour le tuer encore, afin de mettre l'apostat à sa place. Le tuer encore, c'est tuer la foi. Pour le moment, il y a encore celui qui le retient et qui est mentionné dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. On pense bien sûr au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit semble se trouver là dans un rôle de retardement de la débâcle. Un rôle de retardement de la débâcle. En effet, même lui n'empêchera pas indéfiniment l'heure de la nuit de survenir. En 1940, sur la Loire, les cadets de Saumur, ayant à peine 20 ans, se sont battus à 1 contre 8, jusqu'à l'épuisement des munitions, et ils bloquèrent ainsi les Allemands pendant 4 jours. Les Allemands étaient au nombre de plus de 30 000. Au terme de cette bataille, le général allemand, admiratif et chevaleresque, laissa ces jeunes héros reprendre leurs armes et franchir la ligne de démarcation du moment et gagner la zone libre du moment. Pour ces jeunes soldats, Dieu disposa même le cœur d'un général ennemi. Je me sens comme un cadet de Saumur. Je vais me battre, je vais résister. Je sais que je ne changerai pas le cours de l'histoire, mais je sais qu'à la fin, je gagnerai la zone libre. Amen. Je sais même que celui qui retient mon ennemi disposera, s'il le faut pour ça, le cœur d'un général. En attendant la zone libre, celle d'en haut, le ciel, le monde chrétien comprend-il que ce qui se passe actuellement fait partie de la dernière bataille? Cette convocation nationale et planétaire, cette parole des autorités de plus en plus puissante et menaçante, est donc de plus en plus écoutée, même au pays des grognards, la France. Devant cette parole arrogante, les grognards sont devenus muets. Je tousse. Mais de moins en moins, alléluia. Nombre de ces grognards israélites ne disent-ils pas, quand ils retrouvent la parole, qu'il faut obéir aux autorités? Tite, chapitre 3, verset 1. Sauf qu'ils ignorent que faire cela sans posséder l'onction de l'esprit de Daniel est quelque chose de très dangereux. Et l'esprit de Daniel, celui qui discerne les temps, où se trouve-t-il aujourd'hui chez les chrétiens? Où? L'ennemi a déjà remporté une très grande victoire. De plus en plus unanimement, la terre entière accepte la convocation vaccinale. 1, 2, 3, puis il faudra continuer pour que la protection vaccinale reste constante et pour garder sa liberté de mouvement. Vous avez commencé. Êtes-vous sûr que vous n'allez pas devoir continuer indéfiniment? Enfin, et plus grave, certains s'interrogent sur le contenu de ces vaccins aujourd'hui, d'autres ne s'interrogent plus d'ailleurs. Mais qu'y aura-t-il dans les vaccins de demain? Et c'est là que nous arrivons encore une fois en Apocalypse 13 avec la marque de la bête. Aujourd'hui, séance d'apprentissage à la soumission et au réflexe. Les autorités ont raison, gouvernementales.
et les autorités de santé. Elles ont raison. Tout ce qui résiste a tort. Demain, quand tout le monde sera bien sage, sous les pommes de douche, ce sera l'heure du Zyklon B, en version du moment. Alors à quoi ça sert de résister à la vaccination? Pour le comprendre, il faut l'esprit qui discerne les temps. Sinon, on peut causer, mais sans rien dire. Conclusion. Je ne juge personne. Je ne condamne encore moins personne. J'espère que tous seront sauvés, avant ou pendant la grande tribulation. Ils ont tué le Fils. Nous avons tué le Fils. J'ai tué le Fils entre 25 et 30 de notre ère. Il y aura 2000 ans de cela, entre 2025 et 2030. Nous sommes en 2022. Que chacun de nous y songe et cherche la face de Dieu, c'est-à-dire celle du Fils. Impossible de conclure sans Romains, chapitre 8, versets 28 et 39. Je vous laisse faire lecture de ces très très beaux versets. Ce passage semble profondément rassurant, sauf qu'on le lit mal. Car Paul y explique qu'aucun élément extérieur à moi ne peut me perdre. Il ne dit pas « je ne peux me perdre ». L'auteur de l'épître aux Hébreux dit « nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre ». Hébreux chapitre 10, verset 39. C'était l'aveu que la catégorie existait déjà. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'était l'aveu que la catégorie existait déjà. Et que si rien ne peut me perdre, je peux me perdre. Je tousse, excusez-moi. Enfin, pourquoi Jésus dit-il que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé? Ça, c'est toujours dans Matthieu 24, verset 22, ça n'a pas bougé. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs israélites, méditons Ésaïe chapitre 11, verset 2. Veillons à être remplis de toutes les vertus du Saint-Esprit énumérées dans ce verset régulièrement. Ce sera beaucoup mieux que des rappels de vaccins. C'est là aussi vous le ferez indéfiniment et même jusqu'à la fin de vos jours. Et croyez-moi, ce sera moins glauque, n'est-ce pas? Rétablissez votre ligne de démarcation dès maintenant, c'est-à-dire votre foi dans le sang de l'agneau, qui n'est pas que pour le pardon de nos péchés et que pour être reçu dans le ciel. Passez cette ligne de démarcation, entrez en zone libre, c'est-à-dire vivez dans les lieux célestes en Jésus-Christ dès maintenant. Reprenez cette grâce spirituelle que l'ennemi ne cesse de vouloir nous voler comme bien d'autres. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je crois dans le sang de Christ et je le fais savoir au diable et à qui veut l'entendre. Alléluia. On doit m'entendre sur la rue, tant pis. Croire dans le sang de l'agneau, bien-aimé, c'est assurer mon immunité spirituelle et physique. De surcroît, me vitaminer correctement et être sobre en tout, s'éveiller là aussi sur mon immunité physique, naturellement et non artificiellement. Mes bien-aimés,
Alléluia. Et gloire à Dieu. Et que son nom soit béni. Tout ce qui se passe, Dieu le permet pour purifier notre foi, revenir à la Bible, quitter nos petites théologies qui ne sont que des interprétations bibliques aménagées dans le sens de la baisse. Dieu veut nous faire revenir à l'excellence de la foi dans les Écritures, la parole de Dieu. C'est une opération de purification en vue de son retour prochain. Mes bien-aimés, Seigneur, que ton nom soit loué pour tes plans merveilleux. Au terme de cette vidéo, Seigneur, je vais juste t'adorer en compagnie de mes frères et sœurs, te célébrer, te rendre grâce. Mon Dieu, que tu es merveilleux. Ensemble, nous t'adorons. Ensemble, nous célébrons ton nom. Ensemble, nous te bénissons. Ensemble, nous remettons l'année 2022 tout entière entre tes mains, du début à la fin et après également. Ensemble, nous remettons ces élections en France entre tes mains. Seigneur, merci de contrôler tout cela et tout le reste. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, alléluia, notre Dieu merveilleux. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, à la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous embrasse. Je vous embrasse, je vous embrasse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.